En ce premier dimanche de l'Avent, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 24, du verset 37 au verset 44. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ce jour-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de la maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons le premier dimanche de l'Avent, qui est le premier jour de l'année liturgique. Nous pouvons donc souhaiter bonne année liturgique à chacun. La parole de Dieu que nous écouterons pendant tout ce temps de l'Avent nous appellera à une orientation de vie solide, en nous rappelant que le Seigneur vient et qu'il est proche. C'est dans cette même logique que s'inscrivent les textes d'aujourd'hui qui nous invitent de façon particulière à la vigilance. Frères et sœurs, le Seigneur vient et ne vient pas pour un peuple, ni pour une nation ou une race particulière. Il vient pour tous, puisqu'il est le roi de l'univers, comme nous l'a rappelé la liturgie de dimanche dernier. Préparons-nous donc à aller à sa rencontre. Écoutons avec beaucoup d'intérêt l'appel du prophète Isaïe dans la première lecture. Il dit, « Venez, montons à la montagne du Seigneur. » Nous savons que dans la Bible, la montagne, c'est le lieu de la présence de Dieu. C'est là où on rencontre Dieu. Concrètement, le prophète nous invite à prendre de la hauteur par rapport à nos soucis d'ici-bas, afin qu'il ne nous empêche pas de chercher et de rencontrer le Seigneur. De fait, certains parmi nous n'avancent plus dans leur vie spirituelle, car ils ont laissé que les soucis de ce monde leur volent leur foi et leur espérance. Qu'est-ce que c'est malheureux! Pourtant, c'est avec le Seigneur et en lui que nous retrouvons la vraie joie et le bonheur véritable, malgré les vicissitudes de la vie. En ce temps de l'Avent, nous sommes invités à remettre Dieu au centre de notre vie si nous voulons connaître le vrai bonheur. Bien-aimés, pour avoir accès à ce vrai bonheur, saint Paul, dans la deuxième lecture, dit qu'il faut sortir de notre sommeil, rejeter les activités des ténèbres pour revêtir les armes de la lumière
et se conduit honnêtement comme on le fait en plein jour. C'est un appel à une cohérence entre notre mode de vie et la foi que nous professons. Nous ne pouvons pas professer une foi et vivre carrément le contraire. Oui, le choix que nous avons fait d'être chrétiens doit déterminer l'orientation de notre vie. Pour rester fidèle à ce choix, au milieu de ce monde pourri, il nous faut être vigilants, très vigilants. C'est la recommandation que Jésus nous adresse dans l'évangile de ce jour quand il dit « Veillez, tenez-vous prêts, parce que nul ne sait ni le jour, ni l'heure. » Bien-aimés, pour nous aider à comprendre cela, Jésus nous raconte l'histoire de Noé. Avant le déluge, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient. Tout se passait comme toujours et tous les jours. Et on s'était installé dans la routine et les vieilles habitudes sans se soucier de quoi que ce soit jusqu'à ce que survienne le déluge et détruit tout. Malheureusement, c'est encore ce qui se passe trop souvent avec nous aujourd'hui. Faisons donc attention, frères et sœurs. Parfois, nous croyons que, puisque nous sommes chrétiens, baptisés, communiés, confirmés, etc., notre ciel est assuré et on peut donc vivre sans trop d'inquiétude en menant une vie qui n'a souvent rien à voir avec les exigences de notre foi. Attention, attention à nous. La surprise risque d'être très désagréable, puisqu'en réalité, nous avons toujours quelque chose à changer, à rectifier dans nos vies, en attendant la venue certaine, mais imprévisible du Seigneur. Il vient, c'est sûr, mais quand est-ce qu'il vient? Personne ne le sait. Dans cette attente du Seigneur, nous devons simplement chaque jour faire vraiment ce que nous avons à faire. Faire des efforts pour purifier nos cœurs qui sont souvent si lourds et tristes parce que remplis de rancune, de jalousie, d'égoïsme et de violence et bien d'autres choses aussi mauvaises, sinon pires. Pourtant, nous devons impérativement les préparer pour accueillir le Messie qui vient bientôt. Bien-aimés frères et sœurs, finalement, l'Avent, c'est le temps où notre cœur apprend à devenir un cœur d'homme, un cœur à l'image du cœur de Dieu, un cœur plein d'amour, un cœur plein de pardon, de joie et de vérité, un cœur plein de justice et de paix. Voilà ce à quoi nous devons nous exercer en ce temps de l'Avent, afin d'accueillir Dieu dans nos cœurs et non pas simplement de façon extérieure. Alors mon frère, ma sœur, que décides-tu de faire ou de ne pas faire pendant ce temps de l'Avent pour te préparer à Noël, pour préparer ton cœur à recevoir son Seigneur? Que Dieu écoute nos prières sincères, que Dieu vienne au secours de nos manquements et qu'il exauce les désirs les plus profonds de nos cœurs. Disons-lui encore et encore, viens Emmanuel, viens nous sauver. Amen.